Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo de mes acquisitions du mois de mai. Et ce mois de mai j'ai été assez sage parce que j'ai pas acheté beaucoup de livres. Enfin j'en ai acheté 3 hors les partenariats que j'ai fait. Et bah c'est parti, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc je vais commencer par le dernier livre que j'ai acquis et il s'agit de Joyland de Stephen King. Je suis maintenant une fan de Stephen King, même si je le connaissais déjà depuis un moment, mais j'avais jamais réellement lu un livre de Stephen King, à part quand j'étais petite, mais je crois que j'ai pas tout compris à l'histoire. Enfin petite, j'avais je crois 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'avais pas forcément très bien compris l'histoire. Alors la semaine passée j'ai décidé de lire un Stephen King, j'ai lu Shining et j'ai adoré le style de Stephen King. Alors je me suis jetée dessus quand je l'ai vu. C'est le dernier qu'il a écrit et c'est aux éditions Albin Michel. Et j'ai juste hâte de le découvrir. Donc ça se passe dans un parc d'attractions avec des clowns, avec des manèges qui vont faire peur à mon avis. Donc j'ai très hâte de lire. Et puis oui. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai le petit marque-page qui va avec, que ma mère m'a fait. Je crois que je vais tous vous les montrer une fois. Donc voilà, Stephen King, Joyland, le livre, le marque-page. Et voilà, j'ai tout. Ensuite, j'ai acheté 2 livres à la FNAC quand j'ai été au rendez-vous organisé par Margot, de la chaîne Margot Liseuse. Et j'ai rencontré quelques blogueuses et youtubeuses qui sont très sympathiques d'ailleurs. Et j'ai été ensuite à la FNAC avec Mélanie du blog Le Paradis du Livre ou Au Paradis du Livre, je ne me rappelle plus le nom exact, mais je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et donc voilà, je suis passée à la FNAC et j'ai craqué sur un livre qu'elle m'a montré. Donc on se baladait dans les rayons, puis elle m'a dit ah celui-là je le voulais, puis bah je l'ai acheté quoi. Il avait l'air trop bien. Donc il s'agit de Morwenna. Je crois que ça se dit ça. Que ça se dit comme ça. De Jo Walton aux éditions. Qu'est-ce que c'est comme édition ça? J'ai le truc qui cache. De Noël. Lune d'encre. Je ne connaissais pas du tout. C'est juste ici. Alors voilà. Déjà j'ai craqué sur la couverture quand elle me l'a montré. Magnifique. Voilà. Des tons orangés. Super. Et alors l'histoire, dans le résumé, n'est pas très claire, mais j'ai été voir sur d'autres sites et c'est l'histoire d'une jeune fille, oui je crois que c'est une jeune fille, qui s'appelle Morwenna et qui avait une sœur jumelle qui s'appelait Morgana, mais cette dernière est morte, on ne sait, dans un accident et on ne sait pas vraiment les circonstances de l'accident, mais dans un accident du coup Morwenna s'est retrouvée seule. Et elle s'est enfermée dans la lecture en général des science-fiction jusqu'au jour où elle reçoit une photo étrange de sa mère qui est folle et qui, je crois, prétend être sorcière. Quelque chose comme ça. Et sa mère est son ennemie en fait, mais on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas précisé dans le résumé. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire ce livre qui est vraiment magnifique. Et il a l'air en tout cas génial. Il a reçu des prix. Le prix Hugo, le prix Nebula, le British Fantasy Award. Alors oui, ça m'a donné plus qu'envie et je vous en dirai très vite ce que j'en ai pensé. Et le dernier livre que j'ai acheté à la FNAC, parce que j'en ai acheté que 2, il s'agit de Qui est Mara Dyer. Alors celui-là, en fait je savais pas, mais je l'ai acheté le jour de sa sortie je crois. En fait, oui, il me semble. Je l'ai vu dans les rayons, puis je me suis dit, ah, celui-là, j'en entends pas mal parler, mais j'avais jamais vu jusque-là, sans me douter qu'en fait, il sortait le jour où je l'ai acheté. Et en fait, c'est en rentrant chez moi que j'ai vu qu'il sortait le jour où j'ai été à la FNAC. Alors je me suis dit, waouh, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Enfin, j'ai jamais acheté un livre le jour de sa sortie précisément. Là, je l'ai fait sans le vouloir. Enfin bref, c'est pas grave, hein, c'est une petite anecdote. Donc, oui. C'est le premier tome, c'est par Michel Hopkins aux éditions Scarlet. Donc très belle couverture aussi, j'adore.
Et puis l'histoire, je crois il s'agit d'une fille de 16 ans qui a eu un accident. Mais je sais pas quelle sorte d'accident non plus, enfin bref. Et elle a un accident avec ses amis, et toutes ses amies sont mortes, je crois. Et c'est la seule qui est restée vivante, et elle se réveille à l'hôpital sans savoir ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, elle va être dévastée, rongée par le chagrin, culpabilité, enfin voilà. Mais elle, au fur et à mesure qu'elle continue sa vie, elle va avoir l'impression que ses amis la hantent, ou qu'elle a l'impression de les revoir. Et elle a aussi, je crois, le don de pressentir la mort des gens. Voilà. Et bref, elle se demande si elle devient folle ou qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, ça m'a accroché. Moi, j'ai hâte de le lire. Il a l'air très sympa. Très très belle couverture. Voilà. Hâte de lire. Alors voilà. Ça, c'était les 3 livres que j'ai achetés pendant le mois de mai. Hein. Raisonnable, hein, quand même. Hein. Mais j'ai fait un partenariat avec une maison d'édition pas très connue, mais qui font quand même des livres assez intéressants. Il s'agit de la maison d'édition La Clé d'Argent. Et ils m'ont proposé de m'envoyer 5 livres. Alors ils font quand même des livres assez particuliers, c'est-à-dire que un style assez précis, c'est, ouais, je sais pas comment c'est comme style, mais un peu thriller, fantasy, quelque chose comme ça. Et ils font beaucoup de nouvelles et livres assez fins finalement. Donc je vais vous les présenter. Et d'ailleurs je vous mettrai le site, la maison d'édition La Clé d'Argent en barre d'infos. Donc j'ai choisi de tester avec elle de Sylvie Huguet. Donc voilà, hein, les livres sont vraiment très très fins, c'est des petits recueils de nouvelles. Je ne vais pas vous faire le résumé de chacun, mais en gros c'est toujours des petites nouvelles assez étranges dans le style suspense, fantasy, voilà. Donc avec elle, Le Passage et Autres, toujours de Sylvie Huguet. Donc voilà, toujours livre très très fin. Le Garçon doré de André-François Ruot. Oui, je crois que c'est ça. Un livre un peu plus épais cette fois-ci. C'est Train de cauchemar et c'est une anthologie d'épouvante et d'histoires insolites ferroviaires. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est toujours des espèces de recueils, toujours dans le même genre. Un peu horreur, cette fois-ci. Et finalement, j'ai choisi La Maison du Vampire de G.S. Virek. Oui, Virek, voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai hâte de découvrir tous ces petits livres. Je vous ferai sûrement des revues. Et puis si ces livres valent la peine, eh bien, foncez, hein, je vous dirai ça très bientôt. Donc voilà, c'était les livres que j'ai à vous présenter pour le mois de mai. Pas trop d'achats, peut-être le mois prochain avec les beaux jours qui viennent, enfin je ne sais pas. Alors si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sans me spoiler, hein. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement soit les favoris du mois, soit le bilan du mois, je ne sais pas lequel va venir en premier. Et ce sera sûrement ce week-end. Donc en attendant, je vous dis à bientôt, bye.